Bonjour à tous, c'est Karine. Alors c'est la troisième vidéo de cette matinée. Aujourd'hui je suis assez productive, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais là aujourd'hui je suis inspirée, j'ai du temps, donc j'en profite. Donc la première vidéo de la journée, quand elle sera en ligne, c'est l'importance des soins énergétiques. Donc je vous invite vraiment à la regarder si vous ne l'avez pas regardée. Pourquoi actuellement il est important de recevoir des soins énergétiques. La deuxième vidéo, c'est des messages qu'ils avaient à nous transmettre sur la situation actuelle. Donc voilà. Et puis, du coup, j'ai eu envie, parce que ça fait un gros moment qui me tanne pour vous parler de cette fameuse journée à Disneyland. Donc allons-y. Il y a quelques temps de ça, oui, quelques années, parce que je ne l'ai pas fait, comme d'habitude, je ne sais pas du premier coup, ça serait trop facile. J'ai fait une guidance avec une consultante qui était très très triste, limite en état de dépressive, alors qu'elle avait tout en main, tout en clé, elle avait toutes les clés pour être bien, elle avait ouvert son cabinet, elle s'était formée, elle avait... Oui, mais voilà, elle n'osait pas. Et les peurs qui l'empêchaient de s'y mettre, les peurs qui l'empêchaient de prendre sa place, d'avoir confiance en elle. Et du coup, elle ne s'y mettait pas. Et les guides qui lui disent, tu sais, la vie, c'est comme une journée à Disneyland. Donc, je lui demande si ça lui parle, comment elle gère Disneyland. Et alors, elle est un peu comme moi. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces personnes qui, même en ayant bientôt 50 ans, Disneyland, c'est le rêve. J'y suis allée 2 fois l'année dernière. J'adore, je mets les oreilles. Je suis à fond, il y a une gosse. Je suis super excitée à l'idée d'y aller. Donc, évidemment, cette vidéo, si vous êtes contre Disney, ça ne va pas forcément vous parler, je suis désolée, mais enfin bon, vous aurez saisi au moins l'idée quand vous aurez tout entendu. Et pour les autres, vous me comprenez. Donc, ils me disent, voilà, la vie, c'est comme une journée à Disneyland. Tu as ceux qui vont y aller même 1 heure avant pour être sûr de pouvoir tout faire. Tu es là le matin avec ton ticket, tu n'attends qu'une chose, c'est rentrer. Et puis tu rentres là-dedans. Et là, ils me disent, tu as plusieurs possibilités de vivre ta journée. Donc, parallèle entre j'arrive à Disneyland et je débarque sur Terre. On est d'accord? C'est la même chose, hein, ça veut dire tu débarques sur Terre pour une journée qui va s'avérer être une vie, mais qui va passer, quand on repartira de l'autre côté, on va se rendre compte que c'est passé très très vite. Donc pour eux, la vie sur Terre, c'est une journée à Disneyland. Donc tu arrives, tu sais que tu as un temps limité et que tu dois faire un maximum de choses. Ça tombe bien, à Disney, il y a plusieurs mondes aussi, comme sur Terre. Plusieurs endroits à faire. Dis donc, voilà, tu arrives et tu te dis, je vais faire un maximum de choses. Donc, il y a les gens, ils y vont, ils cavalent partout, ils font tous les manèges. Ceux qui leur font super peur, c'est pas grave, c'est génial, j'ai eu peur, mais je me suis éclatée, je les ai faits. Il y a ceux qui vont aller voir, alors on va aller voir les spectacles, on va s'acheter les oreilles, les bonnets pour être déguisés comme les autres, pour être vraiment dans ce monde-là. On va passer la journée à chanter, on va manger plein de trucs, enfin, on va en profiter un maximum. Et le soir, on va repartir, on sera fracassé. Mais alors, qu'est-ce qu'on se sera amusé? Qu'est-ce qu'on aura expérimenté? Qu'est-ce qu'on aura profité? Il disait là, voilà, vous l'avez. Si vous arrivez à vivre votre vie comme ça, vous avez gagné votre vie, c'est bon. Après, il y a ceux qui vont aller dans les trucs un peu sympas qui leur plaisent, un peu comme moi, parce que moi, j'avoue que les manèges qui font peur, c'est pas trop mon délire, donc j'y veux pas trop. Par contre, voilà, j'adore les décors, j'adore les parades, j'adore les petits manèges sympas, j'adore me balader dans les parcs, j'adore... donc voilà. Et ils disent après, il y a ceux qui vont essayer, ah oui, ceux qui sont dans le mental, ceux qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, j'y vais, mais je veux tout analyser. Donc du coup, il y a qui derrière la tête à Mickey? C'est qui est derrière la tête à Pluto? Est-ce que les façades, toc toc toc, est-ce que les façades elles sont en vrai ou est-ce que c'est en faux? C'est comment les décors, ce manège-là, est-ce qu'il est sécurisé? Comment ça fonctionne? Et eux, ils sont tellement dans le mental à vouloir tellement tout contrôler qu'ils vont passer à côté aussi. Et c'est raté. Et pour finir, il disait, et après il y a les gens, comme la personne avec qui j'étais en consultation, qui lui dit, toi, tu es arrivé, tu as passé la porte d'entrée, tu t'es assis sur un banc et tu attends que ça s'arrête. Tu attends la fin de la journée pour repartir. Tu n'essaies pas de rentrer dans le parc, tu n'essaies pas, rien. J'ai pas envie. Et là, en fait,
On est dans le refus d'incarnation. Je ne veux pas être là. Je suis descendue, mais je n'ai pas envie d'être là. Clairement, je n'ai pas envie d'être là. Donc, je vais rester comme ça. Et je vais attendre patiemment que la journée se termine et que je rentre. Et là, du point de vue des guides, c'est une catastrophe parce que déjà, on a choisi d'aller à Disneyland. On a choisi de venir sur cette terre. On ne nous l'a pas imposé. Et il dit, tu te rends compte tout ce que... Alors Disney, en plus actuellement, il y a 2 parcs. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Vraiment. Avec plus ou moins de peur, avec plus ou moins d'intensité. Mais il y a vraiment de quoi faire. Je dis, toi, tu es là, tu ne fais rien. Et son âme qui est à l'intérieur et qui n'a qu'une envie, elle, c'est tout essayer et y aller parce qu'elle sait que le temps, il est compté, qu'elle ne va pas, avec tout ce qu'elle ne pourra pas arriver à tout faire, malgré toute sa bonne volonté. Et donc, il va falloir revenir. Hein. C'est pour ça qu'on revient. Elle est là et elle lui dit, mais vas-y, cocotte, bouge, vas-y, n'aie pas peur. Tu vois bien, c'est un parc d'attractions, c'est sécurisé, quoi. À un moment donné, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive ? Alors oui, je sais, on va me dire, oui, mais il y a des parcs d'attractions, Karine, où il y a des accidents, tout ça. Bon, là, c'est Disney, donc a priori, c'est Disney des guides, donc plus, donc crée. Et si vous avez peur, ben voilà, au moins, je vous dis, moi, la première, Space Mountain, j'y mets pas les pieds, j'aime pas ça. Hein. Ou Indiana Jones, merci bien, quoi, j'y vais pas. Mais ça m'empêche pas d'y aller, de m'amuser, d'aller pousser dans les trucs qui me font un petit peu plus peur en disant, bon, allez, on y va. Et de voir la magie, c'est ça le but en fait. Et vous savez que les guides de la magie, ils écrivent « l'âme plus loin agit ». Si vous voulez de la magie, il faut que votre âme, elle agisse. Et elle ne peut pas agir si vous la contraignez et que vous l'empêchez de créer, de faire des choses. Des exemples comme ça, j'en ai tout plein. Là, on va parler de la journée à Disney, mais plus récemment, c'était l'image de gamins qui, vous savez, qui ont ces jeux dans lesquels ils doivent mettre des triangles dans le triangle, le rond dans le rond, le carré dans le carré, dans des boîtes là, avec des espèces de cubes. Et il me montrait un gamin qui arrivait à mettre tout ça. Il me disait, bon, bah, tu vois, lui, il y arrive très bien et tout. Et après, à côté, il me montrait un petit qui essayait de mettre une étoile dans un triangle. Et ben, qu'il n'y arrivait pas, forcément, il n'y arrivait pas. Et là, il me disait, mais tu vois, pour nous, le plus intéressant, c'est lui. Parce que lui, sur les deux, c'est celui qui a le plus appris. Parce qu'il n'a pas échoué. Il a appris qu'on ne pouvait pas mettre une étoile dans un triangle. Donc, il a réussi sa leçon. Il a appris. Et pour nous, ça, c'est le plus intéressant. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas échouer parce que vous allez apprendre une leçon. Et c'est comme l'âme descend pour apprendre, ben là, elle a réussi. Elle a appris. Et comme elle a vide de connaissances, ben, faire des choses qu'elle sait déjà faire, ça ne l'intéresse pas. Elle a besoin de comprendre que donc, si je fais ça et que ça ne marche pas, ben, il va falloir que j'essaie autrement. Donc, j'ai appris quelque chose. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup l'enseignement des guides parce qu'il nous permet de voir les choses différemment. Il nous permet de comprendre des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, surtout dans cette société où on est censé réussir, où l'échec n'est pas forcément de mise, parce que sinon on va être jugé, parce que sinon on va être critiqué. Et alors en fait, pour eux, ils disent non mais essaie, tu rates, tu as gagné quelque chose, tu as gagné une leçon, c'est génial, fonce, d'accord. Donc, je vous referai une autre vidéo sur la fresque de vie qui est un peu la même chose, sur la manière dont on est censé vivre sur Terre, d'accord? Mais là, aujourd'hui, je vais vous laisser réfléchir à ça. Pensez que la vie, c'est une journée à Disneyland et qu'il faut s'amuser, et qu'il faut essayer, qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas hésiter à mettre les oreilles, à se déguiser, à ne pas avoir peur du ridicule et à retrouver son âme d'enfant, d'accord? Je sais que pour certains, c'est compliqué. Moi, la première, j'ai toujours été très, très, très sérieuse. Donc, c'est pas évident de retrouver son âme d'enfant. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais. C'est pas parce que vous ne l'avez pas eu que vous ne pouvez pas la lui proposer maintenant. Au contraire, proposer à votre enfant intérieur de retrouver son âme d'enfant, qu'elle ait le droit de s'amuser, de rigoler, d'être insouciante, de profiter de la vie. Elle a le droit. D'accord? Faites-lui ce cadeau, faites-vous ce cadeau. Et kiffez, profitez. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime si vous aimez, à vous abonner à ma page Facebook. Et si vous voulez avoir des nouvelles, à vous abonner à mon site internet aussi. Tout est en descriptif sous la vidéo, comme ça vous êtes au courant de ce que je propose. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt!